Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai routier de la Corolla Hayon 2019, une voiture aimée par les YouTubers qui apprécient ses lignes agréables, sa transmission manuelle et sa conduite dynamique. J'ai trouvé cette voiture très bonne, mais différente de ce que nous attendons des petites Toyota. En version de base, la Corolla Hayon ou hatchback est livrée avec un écran 8 pouces et fonctionne avec Apple CarPlay seulement. Toyota Safety Sense 2.0 inclut un système de précollision qui inclut les piétons et les vélos, alerte de sortie de voie, détection de bord de route et cruise dynamique. Le modèle de base avec CVT reçoit le Lane Trace Assist qui peut anticiper les marqueurs sur la route si une voiture devant bloque la vue. La SE ajoute volant en cuir, siège avant chauffant et petit mag. La SE Upgrade, la voiture d'essai que vous voyez, est livrée avec surveillance d'angle mort, un volant chauffant et des jantes 18 pouces avec des pneus ratio 40 qui vont briser vos mags. Enfin, la X60 à 29 000 canadiens ajoute des sièges en simili-cuir, un siège électrique à 8 réglages et un climatiseur Bizone. La voici. Le coffre est petit, mais le haillon avec les sièges rabattus le rend décidément pratique. Les places arrière sont limitées. Il est difficile d'entrer dans la banquette arrière. À l'avant, c'est une bien meilleure histoire. Le volant en cuir est sur la coche, bonne prise en main à 10h et 2h. Merveilleux. L'infodivertissement est situé en hauteur et ne distrait pas trop le conducteur. La qualité des matériaux est assez correcte et la qualité de la construction est incroyable, rivalisant le roi de l'assemblage intérieur, Volkswagen. Je n'ai pas entendu un craquement ni un bruit de caisse. Excellent travail Toyota. Les sièges sont une catastrophe. 30 minutes et mon dos en avait assez. Le fun factor ou le plaisir de conduire était intense dans cette voiture, surtout en conduite manuelle en ville, dynamique et énergétique dans les virages. Sur l'autoroute, l'absence de turbo était perceptible, mais c'est correct. Véritable pivot pour la marque de Toyota, je pense que c'est la première voiture qu'un jeune de 20 ans peut conduire sans se sentir maladroit. Le manuel est un plaisir à utiliser, bien qu'il soit disponible en CVT avec une première vitesse mécanique pour éviter l'effet élastique. Le 4 cylindres est doté d'un système d'injection directe et à part, qu'on appelle le D4S, qui évite les problèmes d'accumulation de carbone dans les soupages d'admission de l'injection directe seulement. 8,4 litres en ville et 6,4 litres sur l'autoroute pour la manuelle et un incroyable 7,5 litres en ville et 5,8 sur l'autoroute pour la CVT. Une ingénierie ça coche avec 168 chevaux et 151 livres de couple. Bien que Ross et moi ayons aimé vraiment ce hatchback, je pense que tous les deux nous avons aimé un petit peu plus CHR. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Toyota Corolla Hatchback 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là tout refait? Ben, pour commencer, la Toyota Corolla Hatchback se mérite la mention Top Safety PIC, pas le PIC Plus, en raison des phares avant. En général, au côté sécurité, pour ce qui est du châssis, c'est très bien. Fiabilité légendaire, on est dans une mécanique de Toyota Corolla ici, fait que je pense que côté sentiment de sécurité, de fiabilité à long terme, ça marche. Il n'y a pas trop de problèmes. Finition beaucoup plus soignée que si on compare avec la génération de la Scion IM qui est devenue une Corolla IM ou une Toyota IM. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve que le soft touch est de meilleure qualité, la présentation est plus jolie, fait que c'est réussi à ce niveau-là. Silhouette extérieure, très réussie, très jolie voiture, aucun problème à ce niveau-là. Là. Beaucoup de crayons de la part des designers de chez Toyota. Qualité d'assemblage, cette voiture-là est fabriquée au Japon, fait que déjà en partant, ça part bien. Très bonne valeur de revente, comme tout autre produit de Toyota.
La Toyota Corolla ne fait pas exception. Apple CarPlay est disponible sur ce véhicule-là. Puis le prix, quand même, part dans les débuts 20 000, à l'exception du XSE qui approche la fin des 20 000. Mais vous allez dans un modèle de base où le SE qu'on a en ce moment, c'est 25 000, tout équipé, fait que quand même raisonnable. L'espace coffre réduit à ce niveau-là. Pour les comptes, là, c'est sûr qu'il y a un compromis. On a un empattement de 264 cm versus 270 avec la berline. Fait que ce véhicule est un peu plus petit à l'intérieur. Espace moins spacieux. L'espace pour la banquette arrière est très réduite également. Le confort pour les personnes à l'arrière, c'est vraiment pour dépanner. C'est vraiment une voiture pour 2 personnes. Puis si on a un peu de transport de gens, de petits-enfants, ça pourrait faire, mais pour de courtes distances. Manque de coupe un peu à bas régime. OK? Fait que à ce niveau-là, il n'y a pas de turbocompression, c'est un moteur atmosphérique. Fait que un peu un manque de coupe. Système d'infodivertissement qui n'est pas aussi intuitif que le Subaru qu'on a eu hier ou que le Uconnect chez Chrysler, mais qui est quand même bien. Il n'y a pas d'Android Auto par contre. Fait que ça, pour les amateurs de téléphone Android, vous allez être un peu déçus, mais la connexion Bluetooth est toujours disponible. Côté espace, l'aménagement intérieur, je trouve que c'est super, mais on se sent un petit peu confiné dans l'habitat. On est quand même des personnes de grande taille, fait que c'est sûr que c'est pas... c'est tout l'inverse de ce qu'on a eu avec le Subaru Ascent de la semaine passée. En termes de volume extérieur, c'est pas la même catégorie, mais voiture un peu plus confinée, look un peu plus sportif. Je trouve que c'est une voiture qui s'adapte très bien peut-être au marché européen. Au Canada, ça va être le Québec qui va être le gros marché. Le reste du Canada va peut-être bouder un peu cette voiture-là. La concurrence, Chevrolet Cruze, la Ford Focus pour les modèles 2018, s'il en reste, Honda Civic, Hyundai Elantra, Hyundai Elantra GT, on parle de la Kia Forte, Kia Forte 5, Mazda 3, avec la toute nouvelle Mazda 3 2019, ça va être toute une concurrence à ce niveau-là. La Nissan Sentra, on parle du Subaru Impreza, si vous aimez les conditions hivernales avec l'incroyable 4 roues motrices, la Volkswagen Golf et ainsi que la Volkswagen Jetta. Fait qu'encore une fois, beaucoup de joueurs dans cette catégorie, dans ce segment de l'automobile. Quelles sont tes impressions, Chris? Très bonne, Ross. Je te dirais, il y a une couple d'affaires. L'extérieur, je trouve que c'est vraiment le plus beau ou la plus belle petite voiture que Toyota a jamais fait, selon moi. Très joli, ça là-dessus, c'est très réussi. Ça, c'est winner dans la salle de vente. Si tu es capable de vendre une voiture qui est belle et fiable, c'est le fun, ça. C'est le fun pour les vendeurs, c'est le fun pour les clients. Je te dirais que c'est vrai que quand je rentre dans cette voiture-là, j'ai comme un sentiment peut-être de confinement, mais lorsque je m'arrête puis j'y réfléchis, on a quand même beaucoup de place. Je veux dire, les autres ne font pas mieux selon moi, là, ou ils font pas bien mieux. Regarde, c'est assez large ici. Moi, je te dirais que la voiture est basse. C'est ça peut-être qui crée ce sentiment-là. On est habitué quand on rentre dans un hatchback, que ça soit un petit peu plus élevé. C'est pas le cas dans cette Toyota-là. Espace limité en arrière, Ross, pour la valise, là. Vraiment pas habitué de voir ça. Quand on achète un hatchback japonaise, on s'attend à de la fonctionnalité un peu plus, je pense. Mais c'est correct. Les places arrière sont un peu restreintes. Je te dirais, Ross, moi, depuis que j'ai essayé la CHR et maintenant cette voiture-là, moi, je pense que Toyota s'en fout royalement des passagers en arrière. C'est pas la priorité, c'est les passagers en avant. 2 personnes, puis pour dépanner à l'arrière. C'est pour dépanner, exactement. Fait que c'est correct, parce que moi, j'ai pas d'enfant, Ross. Fait que c'est correct. Moi non plus. C'est correct. Une autre affaire. Cette transmission manuelle se prend très bien en main. Belle hauteur. C'est le fun de conduire manuel. Moi, j'aime ça pendant 15 minutes. Puis après ça, j'aurais été prête pour la CVT. En passant, cette nouvelle CVT-là, elle a comme une espèce de gear, comme une première vitesse pour l'aider à décoller, pour éviter l'effet élastique. Exact. Puis après ça, on tombe sur le CVT. C'est full efficace, beaucoup plus efficace que la manuelle. Moi, je pense que c'est winner. On va essayer de vous la présenter là, cet été. OK, d'autres remarques à propos de l'intérieur. Ross, moi, j'ai remarqué depuis un an,
surtout quand j'ai fait la Corolla. Toi, tu l'as remarqué avec le CHR, moi aussi, je l'ai remarqué avec le CHR. La solidité de construction de Toyota, on dirait, a monté de 10 crans dans les derniers 2-3 ans. On n'entend pas un rattle ici. Aucun craquement de la caisse, c'est très conçu solide. de même, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment winner. Ça fait, ben moi, je te dirais, sont quasiment plus Volkswagen que Volkswagen. Anyway, vraiment un plus value qu'on sentira peut-être pas dans la salle de montre. On va le sentir avec le temps. Le choix d'aller avec un moteur non turbo compressé, moi, je pense que c'est sage parce qu'au niveau de la fiabilité à long terme, n'oublie pas, quand on paye une Toyota, on paye toujours un petit 5-10% de plus que les autres, mais on ne la garage pas au vidange. C'est pas juste pour la marque, c'est pour la fiabilité à long terme. Exact. Alors ça, je pense que c'est une bonne idée d'aller avec un moteur non turbo compressé. Surtout Toyota qui a la philosophie de fiabilité à tout prix. Oui. Fait qu'un moteur turbo rentre mal dans cette philosophie. On enlève la fiabilité, Ross, on n'achète plus du Toyota. J'ai une couple de reproches à faire à propos des bancs. Les bancs, on dirait qu'ils ont utilisé, je ne sais pas, les designers les bancs de les F-Sport chez Lexus. C'est rembourré. Pas aussi drastique, non, mais pas un aussi peu. drastique, mais tabarnane, je trouve que ça manque un peu de confort. Je te dirais peut-être qu'ils sont même moins confortables que la Mazda 3 qui est la plus sportive. Je suis pas sûr qu'on s'attend de ça de Toyota. C'est le fun, là. Ça fait peut-être jouir les jeunes de moins de 25 ans, là, se faire pousser dans les côtes là, de même. Mais moi, je pense, monsieur, madame, tout le monde qui font la routine de tous les jours, ils voudraient être un petit peu plus confortable que ça. C'est mon opinion. C'est pas une vérité, ça, là. C'est juste une opinion. On essaie-tu un dépassement, Ross, ici, là? Oui, vas-y bon. Moi, je pense qu'il y a assez de puissance pour ce genre de véhicule-là. Plus que ça commence à coûter cher de gaz. Puis, bon, ça a l'air. Ben, il n'y a pas tant de bruit de roulement que ça. On est correct. À 105 km/h. Ouais, c'est pas pire, ça. C'est une douceur de roulement surprenante pour une voiture de cette catégorie. Oui. Fait qu'ils moi, je pense qu'ils en ont fait peut-être assez. Au niveau de l'insonorisation, c'est dans la bonne moyenne. Beau volant gainé de cuir, Ross. Vraiment le fun à tenir en main. Bel ajustement pour l'ajustement en hauteur et en profondeur. Il y a comme un bon range. Complètement télescopique à ce niveau-là. Oui, très très bien. Fait que moi, Ross, c'est dur à ne pas recommander cette voiture-là. Moi, j'ai toujours dit pour les gens qui n'aiment pas les voitures, je leur recommande toujours la Corolla. Ils me reviennent toujours puis que je l'adore. Pour des gens peut-être qui aiment peut-être un petit peu plus les voitures, qui vont avoir un beau look, ben, je pense qu'on peut la recommander aussi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça serait définitivement plus en achat qu'en location. Oui. En raison de la très excellente fiabilité de Toyota. Oui. Fait que c'est sûr qu'en location, elle est recommandée. Mais par contre, je pense pas que vous allez en avoir pour votre argent. Parce que cette voiture-là, selon moi, va être sans problème pour 10 ans. Fait que, à ce niveau-là, même au Québec, avec nos routes, et un bon anti-rouille, cette voiture-là fait plus de 10 ans sans aucun problème. Fait que je la recommande plus en achat, recommandée aussi en location. Oui, très recommandé en achat, à vrai dire. Très recommandé. Alors, c'est ça nos pensées. Si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.